Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Il s'agit du tarot Once Upon a Time tarot de Maria Fozzi et Caroline Echenasi qui vient tout juste de sortir aux éditions Lo Scarabeo. J'ai craqué, je vous avoue, il est en anglais hein, et il va sortir, il sortira en français. Ça, c'est une confirmation de Caroline Echenasi aux éditions Intuitives, du coup, mais quand je ne sais pas encore. Moi, je vous avoue que je l'ai pris parce que je l'ai trouvé, je ne sais pas ce qui s'est passé sur Amazon à 13 € au lieu de 28. Je pense qu'il y a ça arrive parfois qu'ils font des bugs et puis finalement, comme on l'a précommandé à ce prix-là, c'est à ce prix-là qu'on l'achète et donc je l'ai gardé. Voilà. Donc il arrive dans une boîte cloche. Je crois que c'est un des premiers jeux de Los Scarabeo que je vois arriver dans une boîte cloche. C'est chouette aussi. Donc il y a 80 cartes du coup et un livret. Voilà. Et c'est un tarot comme son nom l'indique. Once upon a time, ça veut dire il était une fois sur les contes de fées. Voilà. Donc c'est une boîte comme ça. Moi je trouve ça chouette. J'aime mieux que l'étude box en carton. Bon, le prix du coup a augmenté aussi. Voilà, donc là on a le livret. Bon, en plusieurs langues du coup, hein, en anglais, italien, espagnol et portugais. Voilà. Donc ici on a un petit mot. La structure du jeu, travailler avec les contes de fées. Comment utiliser ce jeu. Le tirage, il était une fois. Voilà. Et puis on passe aux arcanes majeures avec, voilà, le numéro, l'arcane, le compte associé, ça c'est chouette aussi. Et du coup, la petite explication, le message et le message divinatoire. Voilà. Et on a la même chose, je crois, pour les mineurs. Voilà. Pour les mineurs, on ne nous met pas le compte associé par contre. Voilà. Et puis après, ce sont les autres langues. Et alors, on a les cartes ici, à l'intérieur de la boîte, tout noir. Et je vais vous montrer le dos avec les suites ici. Hop, les tranchons neutres. Pour la taille la taille des cartes. Elles sont un peu plus petites. J'aurais dit taille standard, mais non. Elles sont un peu moins larges et un peu moins hautes qu'un tarot classique. Bon, elles sont assez souples, mais bon, ça reste encore de bonne qualité. Et elles ont un fini glossy. Voilà. Et on va regarder les illustrations. Moi, perso, j'ai flashé sur les illustrations. Je les trouve trop jolies, un peu manga, un peu dessin animé comme ça. Ici, on a le fou. Je dirais que c'est Jack et le haricot magique. Et il est accompagné d'une petite poulette. Ici, on a le chaboté avec le magicien. La grande prêtresse. Bon, ici, je vois pas du tout quel conte c'est, par contre. Peut-être Belle de la Belle et la Bête. L'impératrice. Mais moi, j'adore les illustrations. Et les couleurs. L'empereur. Le hiérophante. Il a l'air blasé, le hiérophante, je trouve. Les amoureux. Le chariot. Bon, ici, on a la maison de Baba Yaga. J'adore. Bon, ici, clairement, la force, c'est la Belle et la Bête. L'ermite. La roue de fortune. Le rouet ici, je suppose, Cendrillon. Non, la Belle au bois dormant, plutôt. Oh, je sais plus, mais non, je mélange tout. La justice. Le pendule est marrant. La mort. La tempérance. Avec les flamants roses. J'adore les couleurs, c'est trop beau. Le diable. Ici, il me semble que c'est Hansel et Gretel. Ouais. Avec la méchante sorcière. Bon, les pauvres, ils font mal au cœur. La tour. Bon, ici, avec la tresse, on dirait réponse. L'étoile. Les couleurs sont vraiment belles. Hein. La lune. Le petit chaperon rouge, là, quand même.
le soleil, le jugement. Ah, ça c'est le joueur de flûte qui a chassé les rats de la ville en jouant de la flûte. Et comme les habitants ne l'ont pas payé, il s'est vengé et il a joué de la musique pour faire sortir les enfants. Et le monde. Oh, ah, ici, c'est vrai, il y en a en plus. Ici, du coup, on a le chemin avec, bah, ici, on reconnaît Dorothée. Elle est belle, cette carte. Celle-là, c'est en plus la route et, du coup, le rêve, The Dream. Bon, ici, c'est clairement Alice, hein. Drink Me, on reconnaît le lapin. Oh, l'as de coupe, il est trop beau. Ensuite, on a les coupes, du coup, hein, avec l'as de coupe. Oh, il est beau. Regardez la petite créature ici, comme elle est mignonne. Ah, elle est belle, hein. Le 2. Bon, je pense que quand il sortira en français, peut-être je recraquerai. On verra. Le 3. Le 4. Bien que les tarots, je vous l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas de les avoir en anglais. Le 5. Comme ils suivent le Rider-Waite avec un livre en français, ça va très bien. Le 6. Le 7. Le 8. Bon, et celui-ci, il suit le Rider, hein. Le 9. Le 10, elle est belle aussi. De page avec la petite sirène dans la coupe. Le cavalier avec une licorne. Naran. Et le roi. Puis on passe au denier. Oh, les as sont vraiment beaux, hein. Ici, j'adore avec les cristaux ici. Oh, c'est trop beau. Le 2 avec les navires derrière, c'est trop beau. Le 3, elle est belle aussi. On retrouve plein de cristaux. Le 4. Donc vous l'aurez remarqué, hein, pour les suites, on retrouve à chaque fois par suite le même personnage. Hein. Pour les coupes, c'était les sirènes. Ici, ce sont ces petits personnages avec on dirait un champignon sur leur tête. Le 6. Et le même code couleur aussi, hein, le 7. Le 8. Oh, le 9. Oh, c'est une hirondelle, ça. Oh, j'adore. D'habitude, c'est un faucon, ici, c'est une hirondelle. Oh, elle est trop belle. Ah oui, j'adore. Oh, celle-là aussi, le 10 avec les petites souris, j'aime trop. Oh, c'est trop mignon. Le page. Waouh. Le chevalier, le cheval. Waouh, enfin la licorne plutôt. Est-ce qu'elle est jolie? La reine avec son petit lapin. Et son trône avec des cristaux, des champignons. C'est trop joli. Et le roi avec le taureau là. Waouh, l'as, il est trop beau l'as de bâton. Alors là, j'adore. Avec ce dragon. Waouh. Le 2, elle a un dragon autour de son bâton. Le 3. Le 4. Donc là, on est plus dans la couleur orangée, hein, du feu. Le 5. Ah, le 6, il est beau. Le dragon, waouh. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Beau aussi. Le chevalier, toujours avec une licorne. Oh, la reine, elle est belle. Waouh. Avec sa robe, on dirait un papillon couleur de feu, comme ça. Waouh, les tournesols, le chat. Et là, j'adore la suite des bâtons, vraiment. Et le roi. Donc la salamandre. Ah oui, j'adore le dragon, là. J'adore la suite des bâtons. L'as d'épée, très joli aussi. Avec les deux petites fées, là. Le 2.
le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, j'aime bien ces ailes en lumière comme ça, le 9, le 10, le page, le cavalier avec la licorne, la reine et le roi. Magnifique, franchement j'aime beaucoup. Voilà, du coup, bon, il glisse très bien, il s'étale très bien aussi, voilà, sans problème. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations, j'adore les as et franchement, j'ai une préférence pour la suite des bâtons. Voilà, bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué, si vous attendez la version en français, si vous êtes plus patient que moi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Évidemment, si vous aimez aussi ce style d'illustration, si vous le trouvez mimi ou pas. Dites-moi tout ça. Dites-moi aussi quelle suite vous préférez, tiens. Si comme moi, c'est la suite des bâtons que vous préférez ou pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.